Je vais rapidement vous parler aujourd'hui de grandir pendant que vous gémissez. Grandir pendant que vous gémissez. Pouvons-nous prier? Père, nous prions que tu nous bénisses par ta parole. Inspire ta parole aujourd'hui. Je prie simplement, Seigneur, que je sois sous l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Parle à ton peuple et donne-nous à tous le cœur de recevoir ta parole. Nous nous opposons à tout esprit de destruction, à tout esprit d'incrédulité. Nous nous opposons à cela. Au nom de Jésus, nous prions, Père, que tu nous bénisses par ta parole. Aujourd'hui, alors que nous proclamons ta parole au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Grandir pendant que vous gémissez. Un gémissement est un son profond et inarticulé qui exprime la douleur et le désespoir. Gémir, c'est lorsque vous n'arrivez pas à prononcer un mot de votre bouche. Tu souffres tellement que tu ne fais que gémir. On dirait que This is truly quite remarkable. Tu gémis parce qu'il y a une douleur profonde que tu ne peux absolument pas exprimer avec de simples mots. Parfois, on se dit aïe, parce que ça a été douloureux. Un gémissement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment exprimer. Vous savez, il y a des douleurs qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des douleurs pour lesquelles on ne trouve pas les mots justes, pour les exprimer aux autres. Voilà pourquoi on gémit. Et parfois, nous traversons des gémissements dans nos vies. Parfois, nous traversons ces douleurs que nous ne pouvons vraiment pas partager, que nous ne pouvons vraiment pas expliquer aux autres, que nous ne pouvons pas vraiment mettre en mots pour exprimer ce que nous ressentons. Parfois, c'est pour que nous puissions grandir, parfois pour que nous puissions progresser dans tout ce que nous faisons. Nous passons par la douleur et nous passons par le gémissement. Et aujourd'hui, je voulais simplement vous montrer, vous donner un exemple dans la Bible d'une situation très difficile qui se produisait, mais qui a pu apporter de la croissance. Et je crois que, quoi que vous traversiez dans votre vie, ce qui vous pousse à gémir, vous pourrez utiliser ce message aujourd'hui pour vous permettre de grandir. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 6. Nous lisons du verset 1 au 14. Juges, chapitre 6, versets 1 à 14. La Bible dit que les Israélites firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et pendant 7 ans, il les livra entre les mains des Madianites. Parce que la puissance de Madian était si oppressive, les Israélites se préparèrent des abris dans les creux des montagnes, les grottes et les forteresses. Verset 3. Chaque fois que les Israélites semaient les récoltes, les Madianites, les Amalécites et d'autres peuples orientaux envahissaient le pays. Ils ont campé sur ces terres et ont ravagé les récoltes jusqu'à Gaza sans épargner aucune créature vivante pour Israël. Ni mouton, ni bovin, ni âne. Verset 5. Ils arrivèrent avec leur bétail et ils se transformèrent en nuées de sauterelles. Il était impossible de les compter. Tous les chameaux, ils envahissaient le pays pour le ravager. Et verset 6, il est écrit, Madian a tellement appauvri les Israélites qu'ils crièrent à l'Éternel pour obtenir de l'aide. Maintenant, ces premiers versets nous exposent le problème. Ils nous décrivent la situation dans laquelle se trouvaient les Israélites à cette époque. Les Israélites, ils semaient, ils travaillaient uniquement pour les Madianites, les ennemis. Choisir le moment où ils récoltaient, quand venait le temps de la moisson. C'était à ce moment-là, les Madianites arrivaient, les attaquaient, détruisaient les récoltes et volaient tout ce qu'ils avaient fait. En gros, tout le travail de toute l'année était gâché. Donc ces gens travaillaient toute l'année sans rien obtenir en retour de leurs efforts. Imaginez si vous étiez dans cette situation. Et je crois que certains d'entre nous, nous sommes dans cette situation où nous avons l'impression d'avoir travaillé si dur pour quelque chose depuis un certain temps, et c'est seulement quand il semble que c'est enfin le moment de commencer à récolter le fruit de notre labeur. Et soudain, quelque chose se passe. Quelque chose arrive, et c'est quelque chose qui enlève la joie.
Vous attendiez un salaire. Et dès que vous recevez ce salaire, il se passe alors quelque chose de mauvais qui vous enlève votre joie. Peut-être que vous investissez dans quelque chose et que certaines personnes ont étudié pendant longtemps pour quelque chose. Et alors que vous êtes sur le point de passer un test ou un examen, vous tombez malade. J'ai vu des gens qui, vous savez, avaient tout préparé, étaient prêts, et puis se sont retrouvés à l'hôpital, et ils n'ont pas pu passer le test, ils n'ont pas pu s'y présenter. Combien de personnes nous arrivons à ce point où nous travaillons dur, nous travaillons dur, nous travaillons dur, et à la fin, tout disparaît. Et certains d'entre nous, quand nous regardons en arrière, nous voyons le fruit de notre labeur. Qu'as-tu dans la main? Il n'y a rien à montrer pour tout cela. Parce qu'à chaque fois que nous avons quelque chose entre les mains, il se passe quelque chose qui nous l'enlève. Et c'était la situation pour les Israélites. Ils travaillaient dur seulement pour que les Madianites viennent. Et la Bible dit même que la puissance de Madian était tellement oppressive. Et je crois que certains d'entre nous, nous sommes opprimés par l'ennemi, au point de nous sentir privés de liberté. Cela en est arrivé au point où les Israélites allaient se cacher dans des grottes. Ils quittaient leur maison pour se cacher dans des grottes, simplement pour fuir les Madianites. Savez-vous que parfois nous arrivons à une situation dans nos vies où c'est tellement honteux que nous commençons à nous cacher des autres. Nous ne voulons parler à personne, nous ne voulons voir personne, nous ne voulons rencontrer personne. Nous nous cachons simplement, même quand quelqu'un nous appelle, même quand quelqu'un essaie de nous joindre. Nous ne répondons pas aux appels. Parce que c'est honteux ce que nous traversons. C'est honteux ce qui vient de t'arriver. Tu ne peux pas en parler. Cela t'a apporté tellement de honte. Alors les Israélites, eux, se cachaient dans des grottes. Il y en a parmi nous. Nous nous cachons simplement, nous nous cachons. Et se cacher ne veut pas forcément dire que tu as disparu. Mais se cacher, c'est juste devenir anonyme. Oui, il y a des moments où nous sommes vraiment anonymes. Nous sommes là, mais nous ne voulons pas que quelqu'un sache que nous sommes là, parce que nous ne voulons pas nous faire remarquer. Nous ne voulons pas que les gens sachent que nous sommes là, parce qu'aussitôt qu'ils le savent, ils commencent à poser des questions. N'avons-nous pas déjà été dans cette situation où l'on évite certains endroits sociaux simplement parce qu'on sait qu'on va nous poser des questions? As-tu déjà échoué dans quelque chose et tu te dis « Je ne veux pas que quelqu'un me pose des questions à ce sujet, alors je disparais tout simplement. » Et c'était le cas pour les Israélites. Qu'est-ce que cela leur a apporté? Cela t'a été beaucoup de matins et beaucoup de gémissements. C'est là que ta douleur est si grande que tu ne l'exprimes plus, tu ne parles plus. Maintenant, tu n'as plus que des gémissements. Et je crois qu'il y a des moments dans nos vies où nous devenons vraiment des gémisseurs. On gémit jusqu'à un certain point. La Bible dit que les Madianites étaient eux. Ils ont appauvri Israël. Israël est devenu pauvre, non pas parce qu'ils ne travaillaient pas dur. Ils sont devenus pauvres à cause des Madianites. Les Madianites prenaient ce que les Israélites devaient recevoir. Vous voyez, parfois nous pensons qu'en travaillant plus dur, on devient riche. Mais t'est-il déjà arrivé d'être dans cette situation où plus tu travailles dur, moins tu as d'argent dans ta poche? Plus tu travailles dur, tu travailles tellement. Et c'est ça la frustration, je crois. Et c'est cette frustration, je crois, qui existe même dans notre monde aujourd'hui, même dans notre société au Royaume-Uni. Beaucoup de frustration vient de là. Tu vois des jeunes, tu vois des gens qui blâment les autres parce que les gens travaillent dur. Les gens font des heures. Mais il n'y a pas assez d'argent dans ta poche. Les gens n'ont pas les moyens d'acheter une maison. Les gens n'ont pas les moyens de faire ceci. Mais ils travaillent à des heures et des heures. Parce que ce que nous ne réalisons pas, c'est que même pour Israël, ce n'était pas une question de labeur. C'était de savoir s'ils avaient la bénédiction de Dieu, de savoir si Dieu était de leur côté ou non.
Et ta bénédiction, ta richesse, ta joie ne dépendent pas de la quantité d'argent que tu as dans ta poche. Cela dépend de combien Dieu est de ton côté. Et ce qui s'est passé dans ce cas, c'est que la Bible dit, tu sais, au premier verset, il est écrit, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Dieu, et pendant 7 ans, Dieu les livra entre les mains des Madianites. C'est donc parce qu'Israël a péché, qu'ils ont fait le mal aux yeux de Dieu, et que Dieu s'est retiré du milieu d'eux. Ainsi, leur labeur ne produisait pas vraiment de fruits. L'ennemi prenait tout ce qu'il méritait d'obtenir. Et je veux que tu comprennes cela. C'est tellement important. Le travail, le labeur, le travail acharné ne suffisent pas. Il te faut encore avoir Dieu de ton côté. La Bible dit que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Et elle ne s'accompagne pas de chagrin, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. La richesse n'est pas la bénédiction, mais la bénédiction du Seigneur te rend riche. Et quand le Seigneur t'enrichit, cela ne s'accompagne pas de chagrin. Cela signifie qu'il ne s'accompagne pas d'un ennemi qui viendrait vous dévorer le fruit de votre travail. Quand on a la bénédiction de Dieu, tout ce qu'on reçoit en récompense de son travail, on le garde. Travailler avec Dieu, c'est comme travailler sans entrave. Comment appelle-t-on cela aujourd'hui? HMRC. Est-ce que cela vous paraît logique? Travailler avec Dieu, c'est comme travailler sans avoir à payer le fisc. Donc, si vous êtes payé 5000 livres, c'est ce que vous gardez dans votre poche. Vous n'aurez donc jamais personne qui vous dise « Allez, laissez-moi vider mon sac. Puis-je avoir de l'eau, s'il vous plaît ?» Personne ne viendra jamais vous prendre cet argent. Et je tiens à vous encourager à avoir Dieu de votre côté. Amen. Ayez Dieu de votre côté. Les Israélites ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, mon ami. La première chose, je ne dis pas que c'est dans toutes les circonstances, mais parfois, lorsque nous luttons contre l'ennemi qui dévore ce que nous avons entre les mains. Cela peut être le résultat du péché, cela peut être le résultat d'une désobéissance. Je ne dis pas que c'est dans toutes les circonstances, mais lorsque nous gémissons, lorsque nous luttons et que nous travaillons dur, seulement pour voir très peu de résultats, qui arrivent sur notre chemin, peut-être est-il temps de s'asseoir et de se demander, y a-t-il quelque chose que je fais qui désobéit à Dieu? Y a-t-il quelque chose que je devrais avoir? Est-ce que j'aurais dû faire cela que je ne fais pas? Parce que vous savez, Dieu attire notre attention en faisant survenir certaines situations dans notre vie. C'est une façon pour lui de dire je veux attirer ton attention. Quand tout allait bien et que soudainement les choses commencent à se dégrader, cela peut être le moment d'aller demander « Seigneur, t'ai-je fait du mal ?» Tu dois t'assurer que tout ce qui t'arrive n'est pas le résultat de ta désobéissance, mais bien la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des moments où nous ne faisons rien de mal, mais Dieu fait arriver certaines choses dans notre vie parce qu'il veut te promouvoir. Et avant la promotion, il y a un combat. Et Dieu te fera traverser le combat pour te promouvoir. Mais lorsque tu sais que tu n'as pas péché, alors tu sais que tout va bien pour toi. Je vais bien, cette situation vient de Dieu. Mais parfois cela vient du péché. C'était la situation des Israélites. Ils souffraient. Et dans cette souffrance, alors qu'ils gémissaient, la première chose qu'ils ont faite, la Bible dit au verset 6, c'est qu'ils ont crié à l'Éternel pour demander de l'aide. Est-ce que n'importe qui peut crier à l'Éternel pour demander de l'aide? Ils ont crié à l'Éternel pour demander de l'aide. Ils ne se sont pas tournés vers leurs amis. Ils ne se sont pas tournés vers un oncle. Ils se sont tournés vers l'Éternel. Et je veux dire que s'il y a quelqu'un qui peut nous aider, c'est seulement Dieu. Nous l'avons chanté aujourd'hui, le secoureur, le secours, Dieu est ton secours. Il crie à Dieu et quand il crie à Dieu, Dieu répond à partir du verset 7. Si nous continuons à lire à partir du verset 7, il dit, quand les Israélites ont crié à l'Éternel à cause de Madian, il leur a envoyé un prophète qui a dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Quand tu cries à Dieu, la première réponse que Dieu donne n'est pas la provision, c'est la parole. Bonjour. La première chose que Dieu te donne, c'est la parole. La Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. La Bible dit que Jésus, avant qu'il ne vienne, la Bible dit, au commencement était, et la parole était. Tu vois, au commencement était la parole. Et à partir de la parole, Dieu a créé. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans l'ADN de la parole de Dieu. Et lorsque Dieu te donne la parole, il te donne ce dont tu as besoin. Si tu veux savoir si Dieu répond, écoute ce que Dieu dit et essaie de te souvenir de ce que Dieu dit. Et la plupart d'entre nous ici, quand nous cherchons une solution, quand nous cherchons de l'aide, nous regardons notre situation, mais nous n'arrivons pas à entendre ce que Dieu dit. Mais lorsqu'ils ont crié à Dieu, dans leur gémissement, la première chose que Dieu a dite, c'était sa parole. La parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu est une semence. Je vais te dire ceci, si Dieu te donnait un arbre, cela ne t'aiderait pas, mais quand Dieu te donne une semence, cela t'aidera. Quand Dieu te donne un arbre, tu auras du mal à le porter, tu auras du mal à t'en occuper. Mais quand Dieu te donne une semence, cette semence va grandir en toi et avant même que tu t'en rendes compte, tu vas grandir avec cette semence. Et la semence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que Dieu te donne, qu'il me donne, qu'il nous donne à tous. Avant que nous traversions quoi que ce soit, Dieu donne sa parole. Ma question pour toi est la suivante. Dans tes gémissements, dans ta douleur, quelle est la parole que Dieu te donne? Quelle est la parole que tu entends de la part de Dieu? Mon ami, si tu traverses des moments difficiles, si tu passes par des gémissements, la première chose à faire est d'ouvrir ta Bible et de lire. La première chose, c'est de venir à l'église et de prier Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes une parole aujourd'hui. La parole que je porterai. La première chose que Dieu te donnera, c'est la parole. Quand ils ont crié à Dieu dans leur gémissement, Dieu a envoyé un prophète avec une parole. Et cette parole disait ce que nous portons au verset 8. Il leur a envoyé un prophète pour dire, voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte, du pays de l'esclavage. Je vous ai délivré des mains des Égyptiens. Et je vous ai délivré des mains de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous dis, je suis le Seigneur, votre Dieu. Ne vénérez pas le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous ne m'avez pas écouté. Dieu leur rappelle comment était la vie avant les Madianites. Comment était la vie avant qu'ils ne commencent à tout perdre. Dieu le leur a rappelé. Et il a dit, voilà ce que j'ai fait pour vous. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai sauvés. Et je vous ai dit de ne pas adorer les dieux du pays où vous alliez, de m'écouter et de suivre mes instructions. Mais vous ne l'avez pas fait. En d'autres termes, vous êtes dans cette situation parce que vous l'avez provoqué vous-même. Parce que vous ne voulez pas m'écouter. Voici ce qui s'est passé. C'est alors que lorsque Dieu nous bénit, Dieu vous bénit en vous accordant la paix. Tu as une vie très paisible. Votre famille est très paisible. Vos enfants sont très paisibles. Vous avez un bon travail. Vous gagnez bien votre vie. Vous avez un bon mari, une bonne femme. Votre vie va bien. Vous savez ce que nous faisons. Nous tournons le dos à Dieu. Nous lui tournons le dos. Nous disons, de quoi ai-je besoin de Dieu? J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je suis en bonne santé. Tout va bien et je réussis dans ma vie. Mais une chose que nous oublions, c'est que lorsque Dieu te bénit, c'est lui qui te bénit. Afin que tu puisses revenir vers lui et rapporter cette gloire à Dieu. Et dire, Seigneur, tu m'as béni, je viens t'honorer. Nous ne devrions pas courir vers Dieu seulement quand les choses vont mal. Nous devrions courir vers Dieu à tout moment. Quand tout va bien, nous courons vers Dieu. Quand tout va bien, nous courons vers Dieu. Quand la vie est paisible, nous courons vers Dieu. Quand tu es prospère, tu sais, quand tu réussis, tu cours vers Dieu, tu cours vers Dieu. Tu n'attends pas que les choses aillent mal.
Mais ce que nous remarquons, c'est que beaucoup de gens viennent à Dieu et à l'Église lorsque les choses commencent vraiment à mal tourner dans leur vie. Et c'est pour cela que Dieu leur rappelle, il dit, je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai fait sortir de cette situation. Vous étiez esclaves et je vous en ai délivré. Mais ce que vous avez fait, c'est que vous m'avez tourné le dos. Ma question pour vous maintenant, c'est, avez-vous tourné le dos à Dieu? Avez-vous tourné le dos à Dieu? Avez-vous détourné votre regard de Dieu? Y a-t-il une chose, une bénédiction qui est entrée dans votre vie et qui a maintenant pris la place de Dieu? Nous devons faire attention aux idoles dans nos vies, car cela apporte beaucoup de souffrance. Ces choses qui ont remplacé Dieu dans nos vies et que nous avons fini par chérir. Dieu nous bénit avec des enfants et parfois nous commençons à aimer ces enfants plus que Dieu. Dieu ne dit pas que nous ne devrions pas aimer nos enfants. Nous devons aimer nos enfants. Mais Dieu passe toujours en premier. Vous vous souvenez quand Abraham a été béni avec un fils? Il avait 99 ans. Et puis Dieu est venu après 14 ans. 14 ans. L'enfant était déjà adolescent. Et Dieu dit, Abraham, voudrais-tu m'offrir ton fils? Pensez-vous vraiment que Dieu avait besoin du fils d'Abraham? Pourquoi faire? Il a dit, je voulais le sacrifier. Donne-le, donne-moi ton fils en sacrifice. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a amené son fils à Dieu. Il a allongé son fils, a pris un couteau. Il était sur le point de tuer son fils et il a entendu une voix. Ne touche pas à ton fils maintenant. Je sais que tu m'aimes maintenant. Je sais que tu m'aimes. Tu sais, Dieu voulait simplement voir si Abraham considérait toujours Dieu comme la priorité. Si Abraham n'aimait pas plus son fils que Dieu. Mais ce qui nous arrive, c'est que nous chérissons et nous nous attachons tellement à nos emplois. Et parfois nous disons, mon travail d'abord, puis ma famille, et ensuite Dieu. Et il viendra un moment où Dieu fera en sorte qu'il t'arrive quelque chose. Quand cette équation changera, alors ce sera Dieu, puis ma famille, puis mon travail. Dieu le provoquera. Et tu sais, ceux qui connaissent les choses de Dieu, parfois la Bible dit, venez à Dieu avec crainte. Craindre signifie que je connais Dieu. Je sais que ce Dieu-là, Dieu me bénit avec quelque chose. Je dois faire attention, je dois m'assurer que tu sais. Tu sais quand tu connais ton père, ton papa, tu le connais. Tu sais qu'il veut que je vienne à lui, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu te réjouis, tu sais que Dieu te veut toujours. Dieu a encore besoin que tu viennes en sa présence. C'est là que tu te dis, oh, je ne veux pas rater ça, parce que si je rate ça, tu sais, Dieu peut t'enlever ton travail. Dieu peut t'enlever ta santé. Dieu peut nous enlever notre liberté. Mais je ne veux pas que Dieu m'enlève quoi que ce soit. Mais au lieu de cela, je viens et je m'incline devant lui. Et je l'adore, je le sers, avant même que quoi que ce soit ne m'arrive. Quand tu honores Dieu, avant même que quoi que ce soit ne t'arrive, quand quelque chose t'arrive, tu es déjà à la bonne place. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Quand tu honores Dieu, tu fais tout comme il faut. Quand il vous arrive quelque chose de mal, vous êtes déjà au bon endroit. Vous êtes dans les bras de Dieu. Voilà ce que vous voyez. La même chose nous est arrivée à tous. Mais certains s'effondrent, d'autres restent debout. Et ceux qui restent debout le sont parce qu'ils étaient au bon endroit dès le départ. Nous traversons toujours la même situation, mais certaines personnes ne s'effondrent pas car elles ont Dieu. Verset 12. Quand ils ont crié vers Dieu, Dieu les a réprimandés. Mais voici ce que Dieu ferait maintenant, dit la Bible. Lorsque l'ange du Seigneur est apparu à Gédéon, il a dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Maintenant, les choses commencent à changer parce que Dieu est sur le point de sortir son peuple de la souffrance. Dieu est capable de libérer sa puissance et bénir son peuple. Et lorsqu'ils ont crié vers Dieu, Dieu a trouvé Gédéon et Dieu est apparu à Gédéon. Au milieu de tout Israël, Dieu a posé ses yeux sur quelqu'un du nom de Gédéon et l'ange est venu à lui et a dit, « Le Seigneur est avec toi. »
vaillant guerrier. Maintenant, la question que je te pose et une chose que je veux que tu comprennes, c'est que tu vis maintenant dans une grotte parce que les Madianites, tes ennemis, ont eu du pouvoir sur toi. Tu es tellement pauvre, waouh, tu n'as pas de travail, tu as perdu ton emploi, tu souffres, tu traverses la douleur. Maintenant, Dieu vient à toi et dit, vaillant guerrier, le Seigneur est avec toi. Comment réagirais-tu à cela? N'est-ce pas? Même maintenant, alors que je prêche, il y aura des gens, n'est-ce pas, qui diront, tu parles de Dieu, tu parles de Dieu. Il y a encore des gens qui souffrent dans le monde. Pourquoi Dieu ne fait-il rien? Pourquoi Dieu ne guérit-il pas? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas guéri ma mère, ma maman, mon père, mes proches? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait toutes ces choses? Voilà donc ce qui se passait dans la tête de Gideon. Oui, si le Seigneur est avec nous, alors qu'est-ce que c'est? Alors regardez le verset 13. Verset 13. Lorsque Dieu dit, lorsque l'ange du Seigneur apparut à Gédéon, il dit, le Seigneur est avec toi, mon enfant. Quelle a été sa réaction? Verset 13. Pardonnez-moi, mon Seigneur. Verset 13. S'il vous plaît. Pardonnez-moi, mon Seigneur. Il y a, pardonnez-moi mon Seigneur. Oui, mais quand Dieu vient à toi et te dit, tu es puissant alors que tu sais que tu ne l'es pas et que tu sais que tu es pauvre. Tu sais que la vie n'est pas ce que tu pensais qu'elle serait. Voilà la réaction de Gédéon. De quoi parles-tu, Seigneur? De quoi parles-tu? Pardonnez-moi, de quoi parlez-vous? Et écoutez la réponse. Il dit, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces prodiges dont nos ancêtres nous ont parlé lorsqu'ils disaient « Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Mais maintenant, le Seigneur nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Madian. C'est de cela qu'il se plaint. Et il dit, si tu dis que j'ai été mon chérubin, si tu dis que le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela arrive-t-il ? As-tu déjà été dans cette situation où tu t'es dit, j'irai à l'église à chaque fois, je prierai à chaque fois? Mais pourquoi toute cette négativité? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Tu penseras que parce que tu pries, rien de mal ne peut t'arriver, que tout sera parfait, que tout ira bien. Mais parfois tu pries, tu cherches Dieu, mais les choses ne sont pas comme elles devraient être. Tu sais pourquoi? Parce que nous regardons la situation. Dieu ne regarde pas la situation. Dieu regarde la promesse. Laisse-moi expliquer cela un instant. Nous regardons la situation. Dieu regarde la promesse. Tu te souviens quand Dieu a dit, c'est ce que je t'ai dit de ne pas faire? Je t'ai dit de ne pas adorer d'autres dieux parce que tu es mon peuple. Je te bénirai. Je marcherai avec toi. Je te donnerai la terre, je te rendrai prospère. C'était la promesse que Dieu avait faite à son peuple. Maintenant, parce qu'ils ont désobéi, il leur est arrivé quelque chose de mauvais et ils ont commencé à se concentrer sur la situation. Mais Dieu, lorsqu'il est apparu à Gédéon, l'a appelé vaillant guerrier. Je suis avec toi. Parce que Dieu ne regardait pas sa pauvreté car il était pauvre. Dieu ne le voyait pas comme lui se voyait. Dieu voyait la promesse qu'il avait faite, à savoir que je délivrerai mon peuple et j'utilise toi pour délivrer mon peuple. Et parce que je t'utilise, je t'appelle selon ce que je te vois devenir et non selon ce que tu penses être. Est-ce que cela a du sens? Et certains d'entre nous, en ce moment, nous nous voyons tels que nous sommes. Mais Dieu te regarde pour ce que tu es sur le point de devenir. Tu vois cela? Et la plupart du temps, nous sommes coincés dans notre situation. Nous sommes coincés dans notre situation et nos yeux sont fixés sur le fait que, oh, je n'ai même pas 5000 livres sur mon compte en banque. Oh, je n'ai même pas 10 000 livres. Oh, j'ai déjà 60 ans et je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de maison, je ne pense pas que j'en achèterai jamais une. Et regarde ma situation, tu regardes ta situation. Dieu n'opère pas dans la situation. Dieu regarde à leurs promesses. Et si tu veux sortir de tes gémissements, tu dois plutôt regarder à leurs promesses. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a promis?
Si tu promets que tu feras de moi quelqu'un de grand, peu importe combien de temps cela prendra, tu feras quand même de moi quelqu'un de grand. Si tu dis que c'est la personne que je vais devenir, peu importe où j'en suis, je pourrais être le tout dernier à tes yeux. Je pourrais être le tout dernier à mes propres yeux, mais la promesse